Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Veux-tu chanter avec moi? Donne-moi Seigneur un cœur qui écoute, donne-moi Seigneur un cœur doux et humble, donne-moi Seigneur un cœur qui écoute, donne-moi Seigneur un cœur doux et humble. J'ai choisi ce petit refrain parce que je pense que j'ai besoin vraiment de demander au Seigneur un cœur attentif, un cœur qui sait écouter comme la Vierge Marie a su écouter, comme Jésus aussi savait écouter le Père. Puis écouter, ça veut dire non seulement entendre les mots, les comprendre, mais ça veut dire aller plus loin, ça veut dire entendre ce qu'il y a derrière les mots, entendre battre le cœur du Père, entendre tous ces élans, tout ce qui habite le cœur du Père et l'accueillir. Dans l'antienne de l'Évangile, le verset de l'Évangile, on nous dit dans Timothée, accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. C'est différent. La parole de l'homme, elle peut être très belle, elle peut être très vraie. Mais la parole de Dieu, c'est la parole qui crée. Dieu dit et cela est. Dieu dit que la lumière soit et la lumière existe. Dieu dit créons l'homme à notre image et l'être humain existe. Lorsque Dieu parle, ce qu'il dit existe. Il n'y a pas d'espace entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, ce qu'il réalise. Ça se met l'un au-dessus de l'autre. Alors, quand Dieu nous adresse la parole, c'est toujours une parole qui crée. C'est toujours une parole qui donne la vie. Et dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus vient nous donner une parole que beaucoup vont trouver très dure. Il dit, dès le commencement, le Créateur fit l'être humain homme et femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Alors, c'est un peu dur, actuellement aussi, c'est pas une parole qui est facile à comprendre, parce que quand un couple ne fonctionne pas, quand tout se brise, il faut bien se séparer pour continuer à vivre. Puis les pharisiens, c'était pareil à leur époque, Il y avait la même chose, ils étaient habitués de répudier, de renvoyer leurs femmes. Alors ils demandent à Jésus, pourquoi donc, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que Moïse a prescrit la remise d'un acte de répudiation, de divorce? Et Jésus répond, c'est en raison de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, ce n'était pas ainsi. Au commencement, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, au commencement, est-ce que l'être humain n'avait pas un cœur dur? Il était capable d'aimer jusqu'au bout, d'être fidèle jusqu'au bout. Il était capable d'aller au-delà des apparences. Ou bien, au commencement, l'amour était pur, l'amour n'était pas dominateur, l'amour n'était pas pécheur. En tout cas, c'est ce que Jésus nous dit. Si quelqu'un renvoie sa femme et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Et les disciples disent, si c'est comme ça, là, mieux vaut rester célibataire. Ça vaut vraiment pas la peine parce qu'on se met dans le trouble. Et là, Jésus leur répond, il va développer plus loin, mais il leur dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Sans doute beaucoup de choses. Je veux juste te partager quelques petites réflexions. Premièrement, la première chose, c'est que Dieu ne nous enferme pas dans le péché. C'est pas parce qu'on a fait quelque chose de travers
qu'il doit toujours en être ainsi. C'est pas parce qu'on est tombé, c'est pas parce qu'on a fait des erreurs, c'est pas parce qu'on s'est trompé, même des fois très gravement, avec des conséquences très graves, qu'on est condamné. Jésus croit que le beau et le bien que le Père a voulu pour nous, on en est toujours capable. Ce qui m'émerveille, c'est la confiance que Jésus a dans la capacité de l'homme à être bon, beau, vrai. Moi, je trouve ça merveilleux. Jésus croit en nous. Jésus croit en toi. Beaucoup plus que tu ne te fais confiance, Jésus te fait confiance. Et parce qu'il te fait confiance, parce que Jésus croit en l'humanité, parce que le Père croit en l'humanité, parce que l'Esprit y croit, la Sainte Trinité nous connaît, alors il s'incarne Jésus. Il s'incarne, puis il prend la nature humaine, puis il dit « Je sais que la nature humaine est capable de Dieu ». Et il l'expérimente, et il ne baisse jamais les bras. Quoi qu'il se passe, il sait que toi et moi, et n'importe qui sur la terre, est capable du meilleur, que nous sommes capables de Dieu. Il peut bien y avoir des feux de forêt, il peut bien y avoir des inondations, il peut bien y avoir des bombes qui éclatent partout, il peut bien y avoir toutes sortes de méchanceté. L'homme, l'être humain, est bien plus grand que tout ça. Et toi et moi, nous sommes bien plus grands que la somme de nos erreurs et de nos fautes. On vaut tellement plus que Jésus est venu s'incarner pour qu'on puisse être ce qu'il a prévu, ce que nous sommes, que ça puisse être révélé au monde entier. Alors, si Jésus te fait confiance, si Jésus me fait confiance, si Jésus fait confiance à l'humanité tout entière, qui est-ce que je suis, moi, pour désespérer? C'est pour ça que je veux dire au Seigneur, donne-moi, Seigneur, un cœur qui écoute, un cœur qui comprend, un cœur qui discerne, un cœur qui espère comme toi tu espères, Jésus. Un cœur qui aime jusqu'au bout et qui tient bon. Parce que toi, Jésus, tu as tenu bon pour moi. Alors, on avance dans la confiance et dans l'espérance. Bonne journée, au revoir et à demain.